Universal Interactive Studios production. Okay, created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4. Et salut à toutes et à tous! C'est Daniel Star 74 pour, j'allais dire un nouveau display, un nouveau jeu, mais c'est faux! Crash Bandicoot 3 Warped. Donc je l'ai déjà fait, hein. C'est même un de mes très anciens displays. Et puis j'ai envie de le recommencer, hein, parce que faut dire que ce display date de 1 an. Enfin, je sais pas trop s'il date de 1 an. C'est surtout mon tout premier display qui est Bugs Bunny le System. Il date de 1 an déjà. Donc c'est vraiment énorme. Ah oui, donc là c'est la démo là. Mais bon, on s'en fiche, hein. Voilà. Alors aussi, il faut savoir que j'avais promis de refaire Crash Bandicoot 3, hein. Donc chose promise, chose vue, hein, comme on dit, hein. Voilà. Et donc, Crash Bandicoot 3 Warped, jeu sorti en 1998 sur PS1, édité par Sony et développé par Naughty Dog. Oula. Voilà. Là, il y avait ma voix qui partait en trompe. Pardon. Bref, on va déjà mettre ça en français déjà, parce que souvenez-vous qu'on n'est pas des Anglais ici, hein. On est des Français, hein. Donc quand même, hein. Bref, c'est parti. Nouvelle partie. Et je vous retrouve après la cinématique d'intro. Uka est libre. Non, c'est impossible. Malheur, un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka. Mais toi, Vortex, tu m'as déjà déçu 2 fois. Grand Uka, c'est cet infernal Bandicoot. Tu insistes de ma prise de sang. Je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les chaînes. Tu as perdu les cristaux. Et j'ai perdu patience. Il y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais, on a eu quelques petits contretemps. Et vous avez échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen pour rassembler la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois, le grand Kanta verra à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka et Cortex veulent utiliser la chronotornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans la porte. Bonne chance.
cinématique d'intro qui était un peu longue, à mon goût, mais ça va encore. Au moins les développeurs ils en font pas trop à leur tête. Alors souvenez-vous, ce jeu est développé par Naughty Dog. Hein. Et après à partir, je crois, de Crash Team Racing, si je dis pas de bêtises, Naughty Dog a arrêté de développer Crash Bandicoot. Je crois que... voilà. Bref, l'histoire du jeu, bah... souvenez-vous, si on finit Crash Bandicoot 2 à 100%, et ben on a Nitrous Brio qui détruit la station spatiale de Néocortex. Après la station spatiale, elle tombe vers la planète Terre, et par hasard, il y a un morceau de la station qui tombe sur la prison et est retenu au cas au cas. Et, et à quoi le coup nous explique qu'il a foutu la merde il y a très longtemps et qu'il l'avait enfermé dans une prison souterraine. Mais maintenant qu'il est de nouveau libre, et ben il faut l'arrêter. Et oui, vous vous en doutez, hein. Et oui, ça c'est Nitrous Brio, le responsable. Et oui, c'est Nitrous Brio, le responsable de ce qui s'est passé dans cette cinématique d'intro. Donc, faut aller voir dans la vraie fin de Crash Bandicoot 2, donc pour ça, il faut finir le jeu à 100%. Voilà. Bref, donc nous voici dans la salle de Warp, donc elle s'appelle bien la Warp Room. Hein. Et elle est divisée en 5 mondes. Bien sûr, il y a certains mondes qui sont fermés. Et par exemple, si je veux aller dans ce deuxième monde, il faut que j'aille faire les niveaux qui sont dans cette première zone. Premier monde, plutôt. Donc vous voyez, chaque monde est séparé en 5 niveaux. Alors dans le jeu, il y a 25 cristaux. Nouveauté de ce Crash Bandicoot là, il y a des pouvoirs. On a toujours nos essentiels joyaux à choper. Ou des diamants, hein. De toute façon, la plupart d'entre vous appellent ça des diamants. C'est bon. Et aussi, autre nouveauté de ce Crash là, il y a des reliques à choper. Mais, vous en doutez, hein, ça c'est pas pour maintenant, hein. Alors aussi, je vais vous dire un peu pourquoi j'ai voulu refaire Crash 3. Alors déjà, c'est des choses que je vous ai promis au cours de, au cours de mon let's play de Crash Bandicoot, de premier du nom, je crois. Alors, à la base, je voulais refaire un peu de menu à Spinal parce que c'était mon tout premier let's play, mais comme le jeu bug, et ben forcément, hein, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de refaire Crash 3. Voilà. Pourquoi? Et surtout, mon let's play de Crash 3, il date de presque un an. Donc c'est pour ça que j'ai envie de refaire Crash 3. Tout simplement. Bon, normalement, ça se fait pas normalement de faire un jeu qu'on a déjà fait. Ça, je suis d'accord, hein. Mais bon. Alors aussi, vous vous souvenez de Craig Ribless, hein? Il avait fait Crash Bandicoot, premier du nom, c'était entre autres... enfin, c'était grosso modo son tout premier let's play, et puis il avait eu envie de le refaire. Voilà. Du coup. Et moi, qui est un fan de Craig Ribless, oui, je vous l'ai pas dit, je suis un fan de Craig Ribless. Donc du coup, comme lui, hein, je refais Crash 3. Enfin, lui, il n'aura pas refait Crash 3, mais bon, on va arrêter de parler de ça et puis on va peut-être commencer un peu. Parce que je crois que, ouais, ça fait déjà 8 minutes de vidéo quand même, hein. Bref, on y va. Alors, je sais pas quel niveau faire en premier. On va les faire dans l'ordre, hein, tant qu'à faire, hein. Donc, le premier niveau qui vient, Todd Village, forcément. Alors oui, dans ce Crash-là, on voyage dans le temps, carrément. Donc là, ici, c'est un niveau médiéval, si je peux dire. Et aussi, dans certains niveaux, quand on entre, et ben, vous voyez, il y a une cinématique, vous voyez. Crash, crash, crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Eh, moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu vois, hein? On verra bien assez vite qui est le plus fort. Bon ben, si tu veux mon avis, hein. Voilà. De toute façon, Cortex, vous vous en doutez, il fera pas long feu bien longtemps. Et oui, vous voyez que Cortex, oui, il est bien accompagné de Uka Uka. Et forcément, nous en tant que Crash, et ben forcément, il faut arrêter Cortex et Uka Uka, ouais. Ah mais dans tous les jeux, il faut carrément arrêter Cortex. Et oui, vous vous en doutez, Cortex, c'est l'ennemi numéro 1 de Crash Bandicoot. Et oui, pour ceux qui jouent à Crash Bandicoot depuis le tout premier opus. Vous en saurez un peu plus. Bref. Alors ici, vous voyez qu'il y a des caisses, hein.
vais les rappeler quand même. Pour qu'on puisse avoir un petit rappel dessus. Hein. Donc les caisses avec rien du tout dessus. Bah, rien à dire dessus. À part ça nous donne une ou plusieurs pommes. Les caisses avec un point d'interrogation, c'est des caisses qui donnent une ou plusieurs pommes. Et parfois ça donne une vie. Et cette fois-ci, ça donne pas de tête de Tom, non, brillant au cortex. Et oui, souvenez-vous que c'est dans que Crash Bandicoot prend des donc, souvenez-vous, c'est le seul opus sur What Mais après, elle a quasi totalement disparu de la saga Crash Bandicoot. Hein. Voilà, je voulais juste vous le dire. Alors, les caisses avec toutes les dessus, ce sont les caisses élastiques. Quand on saute dessus, on récupère des pommes. Et, nouveauté de ce Crash là, au lieu de recevoir une pomme quand on saute dessus, on en chope deux. Alors, il y a toujours des fruits pas à choper. Les caisses avec un masque, forcément, ça donne un masque avec tout. Jusqu'au nombre maximum de 3. Quand on en chope un, il peut nous protéger d'un dégât. Quand on en a un de niveau 2, et ben. Comment et ben, il nous protège de 2 attaques. Et quand on en chope un troisième, on est invulnérable pendant une période de temps. Limitée, hein. Bon, ok, toi, dégage. Merci beaucoup. Voilà. Et là, vous voyez cette plateforme avec un point d'interrogation. Et ben, c'est pour aller vers un passage bonus. Donc, passage bonus, je pense que vous vous rappelez des passages bonus dans Crash 1. Et oui, il y a des pommes et des caisses à choper. Et cette fois-ci, dans ce Crash-là, les caisses qui est dans le bonus sont comptabilisées. Contrairement au premier Crash. Oui, souvenez-vous, dans le premier Crash, eh ben, les caisses qui étaient dans le passage bonus, eh ben, elles n'étaient pas comptabilisées. Effectivement. De toute façon, les peut-être Crash 1 n'est pas tout à fait fini. Hein. Et le 5e épisode, qui est le dernier, il sortira bientôt. Ne vous inquiétez pas. Hein. Alors aussi, tellement je vais voir les choses, il y a certaines caisses que je vous ai pas dit, notamment cette caisse-ci. La caisse avec cassée, forcément c'est un checkpoint qui permet que si on meurt, on retourne à cet endroit-ci. Et contrairement à Crash 1, si vous mourrez, vous revenez à ce checkpoint et les caisses que vous avez cassées derrière, elles sont comptabilisées. Donc ça c'est déjà un petit plus, contrairement au premier Crash. Hein. Franchement, j'ai jamais vu des checkpoints aussi merdiques dans le premier Crash. Ouais. Hop là, toi dégage. Et on chope un cristal. Alors les cristaux, je vous rappelle, ils sont au nombre de 25. Il y a 42 joyaux. Et on a 28 reliques à choper. Génial. Et vous vous en doutez, ce jeu, bah forcément comme toujours 100%. Enfin, sauf que souvenez-vous dans Crash 3, il n'y a pas 100%, mais bien 105%. Alors ces caisses-là, celles que j'ai frappées, bah, ce sont des caisses roulettes. Et il faut se dépêcher de les frapper parce que si on tient trop longtemps, eh ben, elles vont devenir des caisses sans fer. Et si on chope toutes les caisses d'un niveau, et ben voilà, un joyau. Et c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir les joyaux. À part pour les joyaux de couleur, à savoir le rouge, le vert, le violet, le bleu et le jaune. Donc là c'est très particulier ça. On verra dans un prochain épisode comment faire pour les avoir. Sachant aussi que j'ai fait un tuto sur Crash 3 qui montre comment on obtient ces 5 joyaux de couleur. Sachant que d'après les Crash, des joyaux de couleur, il y en avait 6 et non 5. Parce que d'après les Crash, il y avait le joyau orange, mais qui s'est éjarté dans les autres Crash. Les Crash qui ont suivi, pardon. Voilà. Et du coup, on est parti du coup pour le deuxième niveau. Bon, encore un niveau avec Crash. Parce que, alors aussi, les niveaux 3 et 5, regardez ça, une nouveauté. Et oui, on peut incarner la sœur de Crash, qui est Coco. Elle apparaît dans l'opus précédent, donc c'est-à-dire Crash Bandicoot 2. Voilà. Donc, n'essayez pas de fouiller partout dans Crash 1, vous ne verrez pas Coco. Et en gros, Coco, elle remplace le Tauna, parce que je vous rappelle que le Tauna, après le premier opus de Crash Bandicoot, elle a carrément disparu. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un niveau sous l'eau. Donc à la base, Crash, c'était pas nager à la base. Hein. Mais quand c'est pour les sous-marines, hein, ça va encore. Hein.
aussi, la caisse roulette, pour info, elle peut afficher un point d'interrogation, elle peut rien afficher, elle peut afficher une bille, ou elle peut afficher un masque. Voilà. Alors aussi, il y a deux autres caisses qu'on n'a pas encore vues, mais je crois que... je sais pas si elle est dans cet épisode. Enfin, ouais. Je pense qu'on la verra une d'entre elles. Mais je vous les dis pas pour l'instant. Pour info, ce sont deux caisses qu'on... Enfin, il y en a une qui est apparue dans la case 2. Mais j'ai quand même voulu dire, hein. Il y a la caisse de TNT, il y a la caisse de nitro. Oui, la caisse de nitro est une caisse qui apparaît dans Crash Bandicoot 2. Dans le premier opus, il n'y avait pas les caisses nitro. Elles ont apparu dans Crash 2. Ouais, déjà 9 vies quand même. Énorme. Alors aussi, contrairement au premier Crash, et quand même, j'ai plein de choses à raconter dans ce premier épisode. Hein. Dans ce Crash-là, quand on charge une partie, et ben, on ne revient plus à 4 vies. On revient au nombre de vies qu'on avait précédemment. Par exemple, si je sauvegarde cette partie, et ben, je serai de retour avec 83 pommes, 9 vies et un masque qui est en moteur. C'est trop cool. D'ailleurs, une petite remarque dans Crash 4, c'est que quand on charge une partie, on a toujours le nombre de vies qu'on avait précédemment, mais le compteur de pommes revient à 0. C'est un peu étrange ça, mais bon, c'est un petit peu plus. Hein. Oui, sur certains jeux, on peut faire 2-3 remarques. Alors si vous voulez voir, là j'ai un masque qui en avait 2, hein, masque Arvo 2. Hein. J'ai frappé la caisse roulette qui affiche un masque, et puis je suis pas invincible. Pourquoi? Parce que dans ce niveau-là, on peut pas être invincible. Enfin, dans les niveaux sous l'eau. Alors que sur Crash 4, on pouvait être invincible dans les niveaux sous l'eau. C'était plutôt cool. Voilà. Comme ça c'est fait. Ah oui, j'avais complètement oublié la superbe Crash Dance. Ouais, notre Crash Dance. Bravo. Ah, par contre, j'ai réglé un truc dans les options. Voilà. Je vais mettre le truc en mono. Voilà. Bref, prochain niveau. Go. Et je dirais que c'est un niveau dans Moyen-Orient. Plutôt en Chine, plutôt. Et vous voyez la nouveauté, ben forcément, on va incarner la sœur de Crash. Alors aussi, vous pouvez aussi incarner Coco dans le Crash 4. Donc, le Crash 4, c'est Crash Bandicoot 4, la volante de Cortex. Hein. Je ferai pas ensuite si je ferai les trucs sur ce jeu plus tard. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours le masque de tout à l'heure. Hein. Alors aussi, je crois dans certains niveaux, je crois qu'on perd automatiquement le masque. Je suis plus très sûr. Pourtant, Crash 2, les niveaux étaient poursuivis par quelque chose. Ah, par la boule ou par l'ours géant. Et pas on perdait automatiquement le masque. C'est un peu dommage, quoi. Et pareil quand on affronte un boss. Ouais. Pareil quand on affronte un boss de Crash 2, bah, on perd automatiquement le masque. C'est un peu dommage, quoi. En plus, ils ont même pas mis le message. Ils mettent même pas un message pour dire oh non, t'as un masque, je te l'enlève. Voilà. Plein de remarques que j'ai fait sur Crash 2 sur plusieurs jeux. Je suis en train de tout féliciter carrément, c'est un truc de dingue. Et bon, arrêtons de parler de ça et puis revenons un peu sur le jeu quand même. Même s'il y a pas grand chose à dire. Hein. Toutes ces choses-là, je vous l'ai dit quand j'ai fait une première fois Crash 3. Le boulet, j'ai loupé une caisse. Allez hop, on se suicide. Alors aussi, si jamais vous ratez des caisses dans le genre de niveau, bah, vous pouvez toujours vous suicider. Hein. Et vous pouvez aller chercher la caisse que vous avez ratée. Mais par contre, j'ai plus mon masque. Ah, dommage. C'est dommage. Ah, c'est pas grave ça. Pas grave du tout. Bon, du coup, je vous montrerai pas la maniabilité dans le prochain niveau, du coup. Oh là là, c'est dommage. Je vous assure. Voilà. Du coup, hop. À moi le joyau. Et puis, on se tire. Avec le carton plein, du coup, hein, comme vous dire.
regarde. Et là, vous remarquez qu'il y a 2 joyaux, sauf que un d'entre eux, je ne pourrais choper que un seul sur les deux. Vous comprendrez pourquoi. Je vous en dirai un peu plus tard. Oka, et quand est-ce vouloir-t-il trouver Christo et les ramener à Grand Colisée de Rome? Crash les laisser à Tilly ou moi écraser Crash? Ah, s'il te plaît, Tiny Tiger. Ferme-la un petit peu, s'il te plaît. Donc, Tiny Tiger, donc ce sera le boss de cette zone qu'on affrontera, je pense, dans l'épisode numéro 2, je pense. Donc là, nous voici dans la préhistoire. Ouais, on est revenu plusieurs années en arrière, c'est énorme. Et forcément, eh ben, c'est un niveau où Crash se dirige vers le joueur et non vers l'écran. Donc ça veut dire que on va être poursuivi par quelque chose, mais ce n'est pas une boule ni un ours géant, donc dans Crash 2, hein. Et oui, forcément, comme on est dans la préhistoire, et bah forcément, c'est un triceratops géant qui nous poursuit. Et oui, vous vous en doutez, hein. Les ours géants, ça existait pas encore, hein, à la préhistoire, hein. Ah oui, d'ailleurs, quand j'y repense, je n'ai pas montré les différents mouvements de Crash. Alors, on peut sauter, tourbillonner, comme toujours. Donc, le tourbillon, ça, c'est comment? Eh ben, c'est même chose qu'avec le diable de Tasmanie, quoi. Ah, donc c'est la toupie du diable de Tasmanie qui caractéristique Crash, si tu peux dire, hein. Bref, donc ça, c'est les deux seuls mouvements dans le premier Crash, alors que dans Crash 2 et Crash 3, ben, on en a des nouveaux. Notamment, on peut s'aplatir, comme ça. On peut faire des glissades. On peut ramper. On peut faire un super saut s'accomplissant d'abord. On peut faire un saut glissé comme ça. Et je crois qu'il y a un super truc, c'est ça. Le super saut comme ça. Et il y a aussi un truc, c'est on peut faire des sauts glissés en allant très loin. Donc en fait, il faut d'abord faire une glissade. Après, il faut appuyer sur croix sans que vous touchiez aux touches directionnelles. Ah oui, là je joue aux touches directionnelles là. Regardez ça. Voilà, comme ça. Très utile pour les speedruns, hein. Bref, on y retourne. Oula, putain. Bon, par là, par contre, j'ai failli tomber dans la lave. Waouh, joli accent que j'ai mis, hein. Pas mal. Alors aussi, dans ce niveau, si vous ratez des caisses, ben, le dino peut les détruire pour nous. C'est déjà un petit plus, hein. Ah, tiens, je chope une multiplantaire. Et vite, hein. Ah, voilà la caisse dont je parlais tout à l'heure. La caisse de TNT. Donc forcément, comme on a dit, caisse très dangereuse, hein. Quand on saute dessus, ben, on active un compte carbone de 3 secondes. Et pendant 3 secondes, on peut s'enfuir. Et n'oubliez pas la suggestion. Ne jamais attaquer les... Enfin, ne jamais exploser la TNT en faisant le tourbillon, car ce n'est qu'une suggestion. C'est pas le manuel, hein. Tu te prenais en plus, hein. Je regarde, c'est pété. Ok, ça a pété. Ah oui, voilà pourquoi il y a un joyau que je peux pas avoir. Vous voyez ce joyau rouge transparent? Oui, vous vous en doutez. Il faut que j'aille dans un autre niveau choper le joyau rouge. Effectivement. Donc du coup, si je peux le joyau rouge, ben forcément, je peux pas aller chercher le deuxième joyau de ce niveau. Après, sinon, je peux quand même avoir toutes les caisses dans ce niveau, hein. En fait, le joyau rouge, et ben, en fait, il nous amène dans un passage secret. Donc, c'est pas pour avoir des caisses, parce que dans ce niveau-là, je peux déjà choper toutes les caisses. Bon, c'est pour avoir un autre joyau qu'on obtient dans un passage secret. Donc, parfois, dans certains niveaux, il va y avoir beaucoup de passages secrets, hein, qui nous amènent vers d'autres zones, notamment pour avoir des diamants de couleur, tout ça. Parfois, il va y avoir 2-3 casse-têtes. Ouais. Et ensuite, il va y avoir pas mal, hein.
Ok. Voilà, comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai quand même chopé les pommes, hein. Toujours été, hein, pour choper Kid Baby. Ah oui, les fruits ou pas, c'est comme les pieds de Mario et les rings dans Sonic. Donc en gros, sans rings, sans pieds, sans fruits ou pas, donne une vie supplémentaire. Et oui, Crash Bandicoot, hein, c'est le rival légendaire de Sonic et Mario, sans douter. D'accord. Attends, j'ai pas chopé la pomme. Ok, c'est bon, je l'ai chopé. Ok, le checkpoint et... Attention, on est encore plus proche sur la table, génial. Alors aussi, je te déconseille de ne pas aller dans l'herbe, car ça nous ralentit. Vous voyez, ça nous ralentit, hein. Ok. Ah oui, tiens. Vous voyez les nitros là? Et ben, ce sont des caisses qu'on n'a pas vues dans Chronic Crash. Et oui, effectivement, elles sont apparues dans Crash 2. Et comme leur nom l'indique, les caisses nitro, ben forcément, faut pas les toucher. Vous en doutez, hein. Voilà, super, hein. Voilà. Donc, du coup, on a fait déjà ce niveau, et puis, à mon avis, je sais pas trop à se quitter, hein, je pense, parce que ça fait déjà 26 minutes de vidéo, hein. Quand même, hein. Voilà. Donc, du coup, ah oui, je t'ai pas parlé de l'écran de sauvegarde. Voilà. Donc là, le système de sauvegarde, il est super bien foutu, contrairement à Crash Bandicoot premier du nom, hein. Franchement, c'est vraiment un truc de bien. Un système de sauvegarde refait à neuf. Trop génial. Voilà. Hop. Partie sauvegardée. Voilà. Alors, du coup, j'ai envie de vous dire, c'est tout pour cette première vidéo, du coup, hein. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode du roleplay de Crash Bandicoot 3, si je peux dire, hein. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Crash Bandicoot 3, pour la suite de Crash Bandicoot